Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'équipe de France, on va parler de la Coupe du Monde qui va commencer dimanche soir. Les Bleus jouent mardi et il y a une composition probable qui semble se dessiner et je voulais en parler avec vous puisque cette compo me fait un petit peu peur, notamment au niveau de la défense. Je suis très curieux d'avoir votre avis sur cette compo probable et est-ce que avec cette compo on peut aller au bout? J'ai des doutes. Cette équipe de France est impronosticable. On peut aller au bout, on peut être champion du monde encore une fois, mais on peut aussi sortir au premier tour. Et c'est d'ailleurs le sort réservé très souvent aux tenants du titre de la Coupe du Monde. Et j'ai un petit peu peur de cette poule qui paraît abordable, qu'il est, mais attention, on peut faire une contre-performance contre l'Australie, on peut perdre, c'est possible. On peut perdre contre le Danemark. Pour moi, le Danemark est même un petit peu au-dessus. En tout cas, au niveau collectif, le Danemark est au-dessus de l'équipe de France. Donc, on peut très bien perdre contre le Danemark et puis faire un match nul ou une victoire qui ne suffit pas pour se qualifier. Donc, vraiment, je suis plutôt inquiet et pessimiste. On va parler de la compo pour probable qui me rassure pas plus que ça. Voici la composition probable de l'équipe de France pour le premier match contre l'Australie. Et déjà, le premier truc qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas Karim Benzema. Et moi, je pense qu'il y a un problème avec Karim Benzema. Je pense qu'il y a un problème avec Varane et Benzema. Si ce n'étaient pas des cadres de l'équipe, ils n'auraient pas été appelés. Mais comme ce sont des cadres dans le vestiaire, c'est peut-être même les... Oui, c'est les deux plus grands cadres du vestiaire avec Hugo Lloris. Mais je pense même que l'influence de Varane et Benzema est même supérieure à celle d'Hugo Lloris. Je pense que Deschamps n'a pas pu se permettre de ne pas les sélectionner justement. Mais je pense que le staff de l'équipe de France a conscience qu'ils ne sont pas aptes, notamment pour jouer ce premier match, puisqu'on ne voit ni Varane, ni Benzema pour le premier match contre l'Australie. Et ils s'entraînent à part actuellement, donc c'est vraiment assez inquiétant de ne pas voir ni Benzema ni Varane dans cette composition. Et c'est d'ailleurs la chose qui m'inquiète le plus. Je pense qu'on n'aurait pas dû les sélectionner. Si réellement ils ne jouent pas contre l'Australie, les deux, je pense qu'on n'aurait pas dû les sélectionner et on aurait dû sélectionner deux autres joueurs. Alors pour Varane, je pense que ça aurait été faisable. Par contre, pour Benzema, ça aurait été très compliqué pour Deschamps de ne pas le sélectionner, surtout qu'il vient d'avoir le Ballon d'Or. Mais ça sert à rien d'avoir un Ballon d'Or dans son effectif s'il n'est pas apte. Donc cette compo me fait un petit peu peur. Bon, Lloris, il n'y a rien à dire. On jouerait dans un 4-2-3-1. Donc Deschamps avait dit en conférence de presse qu'on allait jouer avec 4 défenseurs, mais on ne savait pas trop si c'était un 4-4-2, un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. Et bien finalement, il va remettre le dispositif de la Coupe du Monde d'il y a 4 ans. Un 4-2-3-1, Lloris dans les buts, Pavard à droite. Bon, je ne suis pas fan du tout de Pavard à droite. Pour moi, c'est vraiment un défenseur central, Pavard. Et je ne comprends pas trop pourquoi il joue à droite. Bon, il est capable de jouer à droite. Il a fait quelques bonnes performances en équipe de France. Mais il a plus fait des matchs neutres, voire pas très bons, que des bons matchs en équipe de France. La frappe de Pavard contre l'Argentine ne doit pas tout masquer. La plupart du temps où il est aligné, moi je l'ai trouvé très moyen. Bon, Upamecano, Konaté, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que Konaté, il a joué que 4 matchs depuis le début de saison, et il n'a que 2 sélections. Et Upamecano, lui par contre, il joue beaucoup avec le Bayern et il est titulaire, mais lui, il a que 7 sélections. Et toutes les fois où je l'ai vu jouer, Upamecano, en équipe de France, je l'ai trouvé fébrile. Très fébrile même. Donc aligner une défense avec un Konaté qui n'a que 2 sélections et que j'ai pas trouvé très bon en plus sur ces 2 sélections et qui revient de blessure, qui a que 4 matchs dans les jambes et l'aligner avec un Upamecano qui a toujours été fébrile en équipe de France, ça me fait peur. Ça me fait une défense centrale qui est quand même très fébrile. Ça me fait peur. Lucas Hernandez côté gauche, moi j'adore. Je pense que c'est un joueur incroyable, Lucas Hernandez. Si son corps le laissait tranquille, franchement, il ferait partie des meilleurs défenseurs du monde. J'exagère peut-être, mais j'adore Lucas Hernandez. Et j'adore Lucas Hernandez parce qu'il peut jouer dans l'axe, il est très solide, mais il peut aussi jouer sur le côté. C'est pas comme Pavard, où vraiment je le trouve pas bon sur le côté droit, mais Lucas Hernandez, pour moi, il peut véritablement jouer comme latéral gauche et être performant. Je trouve qu'il a fait une très bonne Coupe du Monde il y a 4 ans. En étant latéral gauche. Donc lui, Lucas Hernandez côté gauche, c'est très bien. Par contre, Upamecano, Konaté, ça me fait très peur. Et Benjamin Pavard, bon, de toute façon, il n'y a pas de latéral droit dans l'effectif, donc tu peux mettre quasiment que Benjamin Pavard. Après, je me dis contre l'Australie, on sera peut-être pas trop inquiété. Mais attention à ces matchs-là.
Généralement, c'est des matchs un peu pièges et l'équipe adverse n'a pas besoin de 40 occasions pour marquer. C'est souvent des matchs où tu domines, et puis il y a un vieux contre et ils marquent sur leur seule occasion. Donc bon, ça me fait quand même peur cette défense. Surtout si c'est cette défense qui va être alignée pendant toute la Coupe du Monde. Moi je pense qu'avec cette défense-là, tu vas pas au bout. Ensuite, au milieu de terrain, bah, alors là aussi c'est un autre sujet. Tchouaméni, bon, pas grand chose à dire. Tchouaméni, c'est pas un milieu qui est créatif. Donc il faut aligner avec lui un milieu créatif. Et le problème, c'est que Rabiot, il est pas créatif non plus. Donc du coup, tu as deux milieux de terrain neutres qui sont pas créatifs. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant, notamment pour les phases de transition. C'est des joueurs qui font pas forcément beaucoup de passes vers l'avant. Ils font pas des passes qui cassent des lignes, comme peut le faire un Paul Pogba. Et c'est là où Paul Pogba risque d'énormément manquer à cette équipe de France. Paul Pogba, il est d'une importance capitale en équipe de France. Dans toutes les compétitions internationales, il a toujours été très bon et très utile. Et là, je pense qu'on va ressentir son absence à Paul Pogba. Tchouaméni n'est pas Paul Pogba. Pas du tout. C'est pas du tout le même profil. Donc ce milieu de terrain Tchouaméni-Rabiot, il me fait peur un peu. Et j'aurais préféré presque que le milieu aligné soit Tchouaméni-Fofana. Puisqu'ils s'entendent très bien. Et Fofana, c'est un joueur qui est capable d'avancer avec le ballon, de faire des passes un peu moins latérales. Il essaie de le faire à Monaco avec un peu de déchets quand même. Mais quitte à avoir un milieu comme ça, j'aurais peut-être préféré Tchouaméni, Fofana. Et ensuite devant, on a Mbappé côté droit. Alors Mbappé côté droit au Paris Saint-Germain, il joue rarement côté droit. D'ailleurs, il joue rarement côté droit finalement. Il joue côté droit essentiellement en équipe de France. Et ouais, bah, je trouve pas très convaincant côté droit. Je pense qu'il est plus à l'aise à gauche et surtout dans l'axe en attaque. Griezmann, Dembélé et Giroud. Alors Giroud, je suis content de le voir titulaire, mais bon, parce que je suis pas objectif. Quand c'est Giroud, je suis pas objectif. J'adore ce joueur. Donc je suis content qu'il commence un match titulaire. J'espère qu'il marquera contre l'Australie. Je pense que c'est un match pour Giroud, ça. Un match contre une équipe bloc bas, physique. Je pense que Giroud, il va gêner les Australiens et je pense qu'il va avoir des occasions et c'est possible qu'il marque. Surtout qu'on oublie, enfin, il y a un truc dont on n'évoque jamais avec Giroud, c'est que Giroud, c'est un tueur. Giroud, il rate peu d'occasions. J'aimerais mettre en avant sa qualité de finition à Olivier Giroud. Ok, il est grand, ok, il sait faire de très belles remises, ok, il met des buts à la Zlatan, parfois, mais c'est surtout un excellent finisseur, Giroud. Il a beaucoup de qualités, mais la finition, c'est une de ses qualités. Et dans des matchs comme ça, avoir un attaquant physique qui va bouger une défense qui elle-même va être physique, et peut-être ça sera un match où on n'aura pas tant d'occasions que ça, bah avoir un Giroud, à mon avis, c'est précieux. Donc je suis content de voir Giroud devant. Après, pour Dembélé, Mbappé, Griezmann, Mbappé côté droit, je suis pas fan. Après, je pense qu'il va beaucoup dézonner et à mon avis, il va se retrouver beaucoup à côté de Giroud. Ça risque peut-être de déséquilibrer l'équipe, d'autant plus que Pavard, bah, il n'est pas offensif. Donc si Mbappé quitte son côté droit pour aller devant, t'as que Pavard côté droit, et Pavard, c'est pas un gars qui va faire l'essuie-glace à droite et qui va lâcher des bêtes de centre pour Giroud. Donc ça me fait un peu peur. Griezmann, bon, il est en forme avec l'Atlético, je trouve qu'il fait un bon début de saison avec relativement peu de temps de jeu. Et je pense que Griezmann, c'est un joueur qui est en compétition internationale avec le maillot bleu est tout le temps performant, en fait. Il est tout le temps performant. Et à l'inverse, Dembélé, Ousmane Dembélé, je ne me souviens pas, dites-moi dans la partie commentaire si je me trompe, mais je ne me souviens pas d'un très bon match d'Ousmane Dembélé. Griezmann, évidemment qu'il a fait plein de très bons matchs, Mbappé aussi, Giroud aussi, Lucas Hernandez aussi, mais pour tous les autres, leurs matchs en équipe de France sont quand même assez moyennas. Dembélé, je ne me rappelle pas d'un bon match en équipe de France. Dembélé, il a un peu moins de 30 sélections, il a mis que 4 buts. C'est pas terrible quand même, c'est pas un ratio de fou. Donc Dembélé, ouais, il a une carte à jouer dans cette équipe de France, mais il n'est pas très fiable en fait au niveau de ses performances. Donc cette composition, ouais, elle n'est pas contre l'Australie. Ça devrait suffire normalement. Avec ce 11, tu devrais gagner. Mais pour aller au bout, par contre, je trouve ce 11 très léger. Après, tu remplaces Konaté par Varane et tu remplaces Giroud par Benzema, c'est plus le même 11. Et peut-être Rabiot par Fofana, c'est plus le même 11. Là, c'est plus le même 11. Et là, oui, tu peux peut-être prétendre à aller au bout. Mais ce 11-là, sans Varane, sans Benzema, beaucoup d'expérience chez ces deux joueurs. En fait, cette équipe manque beaucoup d'expérience finalement. Je pense que ça va pas au bout, moi. Et un mot sur Mbappé, j'ai un petit peu peur que Mbappé fasse un peu comme l'Euro.
C'est-à-dire qu'il veut faire la décision tout seul. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez lui. C'est tellement devenu un grand joueur, un joueur qui se considère, on a cette impression-là, peut-être pas, mais il se considère plus grand que son propre club. Et je pense que quand tu as un statut comme ça, de superstar dans ton club, quand tu arrives en équipe nationale, dans une compétition internationale comme celle-là, aussi importante, tu revêts le statut de star et du coup, tu essaies de faire la décision tout seul, surtout dans des matchs compliqués contre des équipes beaucoup plus faibles que toi. Et j'ai peur que Mbappé surjoue, essaie de jouer tout seul, de faire des actions individuelles, de forcer des frappes et de pas jouer en équipe, notamment avec Olivier Giroud. J'espère qu'il va pas retomber dans ces travers-là, parce que ça, c'est vraiment le Mbappé de l'Euro. Il était clairement dans cet état d'esprit-là, et j'espère ne pas retrouver un Mbappé comme ça à la Coupe du Monde, parce qu'avec un Benzema qui n'est pas là, ou qui va être là, mais pas à 100%, si tu as un Mbappé qui est pas bon et qui est trop individuel, là, par contre, je vous jure, je vous annonce, on ne gagnera pas la Coupe du Monde. Voilà les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce 4-2-3-1? Qu'est-ce que vous pensez du dispositif en lui-même? Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui composent ce dispositif? N'hésitez pas à laisser votre avis dans la partie commentaire, je serais très curieux de voir votre avis. Et est-ce que pour vous, l'équipe de France va passer le premier tour de la Coupe du Monde, voire même gagner la Coupe du Monde? C'est ce que je vous disais, on a toujours eu du mal en poule de Coupe du Monde, et après, quand les huitièmes de finale commencent, c'est une autre compétition qui commence. On a souvent fait des compétitions en poule, c'était une galère, on était à 2 doigts d'être éliminé, et puis derrière on va en finale où on finit champion du monde. Donc au final, surtout cette équipe de France là, c'est très compliqué de faire un pronostic, mais c'est vrai que voilà, le mood aujourd'hui c'est d'être assez pessimiste avec cette équipe de France. J'ai un petit peu peur qu'elle passe pas du tout le premier tour, et ce match contre l'Australie va finalement être très important pour passer le premier tour. N'hésitez pas à vous exprimer dans la partie commentaire, à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo à vos réseaux sociaux et à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos sur les jeux de foot, mais aussi l'actualité de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. J'essaierai de faire des vidéos le plus régulièrement possible pour vous parler de l'équipe de France, de la Coupe du Monde, etc. Salut les amis!